Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Harmonie Inside. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Be Harmoniste. Et cette semaine justement, j'ai redécouvert l'harmonie avec Nicolas Pacello, le chef pâtissier du Fouquet's, qui est aussi le cofondateur de 5 Sens. Nicolas nous parle de l'importance d'être en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec sa création. Je suis ressorti de cette interview avec une énergie incroyable et j'espère que ce sera aussi votre cas. Bonne écoute à tous. Bonjour Nicolas. Bonjour Vincent. Comment tu vas? Moi ça va toujours bien. Toujours bien? Toujours. Bah écoute, merci de me recevoir dans un beau salon du Fouquet's. Avec grand plaisir. À Paris, c'était très cool. En plus, j'ai eu la chance que tu me fasses passer par les cuisines. C'est C'était ça. très très sympa. Pour te mettre l'eau à la bouche un peu. Et ça a bien marché. Ça a bien marché. Écoute Nicolas, de manière un peu traditionnelle, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Donc je m'appelle Nicolas Pacello. Je suis pâtissier maintenant depuis plus de 20 ans. Je suis originaire de Moselle. J'ai toute ma famille qui est en Moselle. J'ai débarqué à Paris à 20 ans et aujourd'hui je suis chef pâtissier donc de l'hôtel Barrière le Fouquet's Paris. Et aussi je suis cofondateur de 5 Sens Paris qui est ma pâtisserie. Voilà, où on a une boutique dans le 15e et un laboratoire boutique à Pantin. Et puis je suis auteur de 2 livres. Ouais. Voilà, je suis un ultra passionné et je fais ça toute la journée. Ok. Alors, tu peux nous expliquer ce que c'est un laboratoire boutique? Un laboratoire boutique, c'est tout simplement un laboratoire dans lequel on y a intégré une boutique. Et mais en fait, c'est vraiment quand tu rentres dans la boutique, tout est vitré. Donc il y a pas de labo caché, c'est pas une petite fenêtre. Non, okay. On rentre dans le labo. Les gens qui viennent en boutique, c'est comme s'ils étaient dans le labo, sauf que c'est une espèce de verrière qui quand même coupe les gens du personnel, mais en tout cas souvent ils viennent et ceux qu'ils attendent ils regardent et il y a rien n'est caché quoi. On voit la plonge, on voit, enfin voilà, et puis les gens travaillent derrière, c'est pour ça qu'on dit toujours un labo boutique quoi. Okay. Ouais, carrément. Super. Carrément. Ouais, justement ta passion de la pâtisserie, ça devient d'où? Pourquoi avoir choisi de faire ça? Je pense que je fais partie de ces chanceux, tu sais, qui c'est inné en fait, je pense. J'ai jamais cherché à faire ça, c'est venu tout seul. Ma mère faisait des gâteaux, j'ai commencé à les faire. Après elle, je suis passé du marbré à la tarte aux pommes et puis ainsi de suite. Et puis ils m'ont placé dans une pâtisserie à Forbach parce que je suis originaire de Moselle. Et puis voilà, puis ça a toujours voilà, j'y suis allé naturellement, je travaillais naturellement, enfin si on peut dire travailler. Et puis voilà, c'est une passion qui est venue à moi et que j'ai jamais lâché en fait. Et ça fait combien de temps que t'as commencé à faire des marbrés et des tartes aux pommes? Ça fait longtemps, à force de dire l'âge, je sais jamais, mais bon, c'est avant 10 ans, quoi. Enfin, ouais, d'accord. Ouais, je traînais à la maison, et puis, je pense que je m'en rendais pas compte, mais le fait de mélanger, même créer un marbré, c'est créer quelque chose, en fait. C'est mélanger de la farine, des œufs, du sucre, c'est bon, c'est gourmand, on met ça, on met sur la table, et hop, ça crée une émotion, que ce soit des clients ou de la famille, et ça, c'est génial, en fait. Et je pense que, sans m'en rendre compte, j'étais déjà attiré par ça, je pense. Ok. Parce que justement, du coup, depuis tes 10 ans, t'as quand même fait un peu autre chose que du marbré. T'as été assez extrêmement haut. Je sais pas si on peut aller plus haut. Je sais pas s'il y a un plus haut, même dans la pâtisserie ou pas. Mais bon, t'as gagné des concours, t'as gagné des étoiles, t'as fait plein de choses. Où est-ce que tu trouves l'énergie de continuer à essayer de faire des nouvelles choses? Enfin, tu vois, tu viens de créer ton entreprise. C'est la première fois que tu ouvres ta boutique en propre. Exactement. Donc, tu continues de faire des choses, d'inventer, de créer. Où est-ce que tu trouves les ressorts pour ça? En fait, c'est une vraie passion, et que je pense quand on a trouvé une vraie passion, c'est quelque chose qui nous excite au quotidien. Mais je suis perpétuellement en excitation quand je me lève le matin, quand j'ai beau, hier, je suis parti chez moi, il était 6h45, je suis rentré, il était 23h, et je montais encore les escaliers en courant, même si j'étais hyper fatigué. Enfin voilà, où je trouve cette énergie, moi, j'aime pas le redondant. Je ferai jamais un boulot pour faire un boulot en fait. Enfin en tout cas j'espère, mais ça me convient pas. J'ai besoin de projets, j'ai besoin de créer, que ce soit des gâteaux ou des projets. J'ai besoin de me mettre des challenges des fois qui sont difficiles, des fois qui me mettent une espèce de pression positive, mais une pression. Me lever le matin, me dire ce que je vais réussir, je vais pas réussir, tout ça c'est ce qui fait l'univers de la pâtisserie. On a de la chance de l'avoir dans là-dedans. Et puis je me suis toujours dit, enfin. Mes parents, quand ils m'ont mis dans le métier, ils m'ont dit ouais, mais tu resteras pas le petit pâtissier. Je pense pas qu'ils s'attendaient à ça, mais j'avoue que aujourd'hui, j'ai pas envie de m'arrêter
Et quand je vois ce que j'ai aujourd'hui, je me dis c'est juste un nouveau départ en fait. La pâtisserie, c'est un nouveau départ pour moi. Je recommence quasiment tout dans le sens où j'apprends un nouveau métier. Et en fait, me mettre des nouveaux challenges, j'aime bien faire les choses que je connais pas, sortir des sentiers battus parce que du coup, bah ça fait passer le temps et ben on apprend et du coup bah c'est excitant et je pense que c'est ça, voilà, c'est ça qui fait, c'est que je reste pas à faire ce que je sais faire. Et même quand on crée des simples gâteaux, j'étais avec mon équipe hier soir, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui reste dans une tarte aux pommes, mais qui peut quand même nous exciter un peu de trouver une nouvelle technique. Voilà, c'est toujours, je suis animé par ça, je peux pas regarder quelque chose sans me dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, ou, alors que, je sais pas, ce produit on le fait depuis 5 ans, mais je peux pas le goûter sans me dire, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer, est-ce que les gens l'aiment toujours, et après je vais l'oublier, je vais passer à autre chose, et ça peut être ça peut être n'importe quoi, même sur ma vie privée. Je vais rentrer, je vais me dire, en fait, je déteste rester à rien faire, en fait. Je vois tout à fait. Donc voilà, ça, je sais pas si ça répond, mais... Ah, aussi, complètement. Mais, du coup, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, tu dis, t'es parti chez toi à 6h45, t'es rentré à 23h. En fait, ce que tu fais, c'est pas non plus un métier qui est facile. Non. Et alors, justement, si on revient au moment où t'as décidé d'arrêter d'être le petit pâtissier, comme disaient tes parents, enfin, je sais pas si c'est ce moment-là exact, mais en gros, un jour, tu te lèves, tu pars de Forbach, tu vas à Paris parce que t'as l'opportunité de rentrer chez Fauchon. C'est ça? C'est ça. Donc du coup tu débarques à Paris. Mais où t'as jamais été? Non. Si j'ai été une fois, j'avais 4 ans, enfin voilà, j'ai jamais été. Je sais pas si ça compte vraiment. Voilà. Ben, je peux pas dire que j'y étais pas. Mon père me dirait que non, c'était voilà, mais j'y étais jamais allé avant pour me promener, pour ci, pour ça, enfin même pour le boulot. C'est vrai que c'est une opportunité qui s'est offerte à moi. Pareil, j'ai pas réfléchi, en fait, il y a des choses comme ça s'explique pas. On m'a proposé, ah bah ouais, pourquoi pas, bam, bam, ouais, mais il y a 400 km, à l'époque il y avait pas le TGV, il y a les 400 km, il y a ci, il y a ça, ok, et, hop, on a pris une voiture, on est parti à minuit, je suis arrivé à 6h, mon frère m'a déposé à 6h à Fauchon. Voilà, j'ai fait mon jour d'essai. Ouais, voilà, lui, il allait se mettre sur un parking, enfin, on en a reparlé encore la semaine dernière. Enfin voilà, aujourd'hui, voilà, c'est... Et alors du coup, enfin, tu vois, quand t'arrives à Paris comme ça, dans une brigade de 40, Fauchon, c'est un peu un temple de la pâtisserie, quand même. Oui, pour moi, c'était le Barça, le Real de Madrid de la pâtisserie, mais carrément, enfin, j'y croyais pas. Et du coup, t'arrives là-bas, enfin, comment tu fais, t'as tes complexes, t'as les codes, tu comprends tout de suite, c'est... Bah, en fait, je suis arrivé là-bas en jour d'essai. Déjà, mon jour d'essai, je pense que c'est un des jours où j'étais le plus concentré de ma vie. J'ai fait un jour d'essai à la Madeleine avec Christophe Adam à l'époque. T'as un jour? Ouais, on a un jour. T'as pas 3 mois, quoi, c'est un jour. Ah bah, c'est pas une période d'essai. Ouais, non. Après, t'as ta période d'essai, mais je veux dire, il y a un jour, ça se faisait beaucoup avant, ça se fait un peu moins maintenant, parce que maintenant on peut plus, ça se fait plus c'est tout de suite un jour d'extra. Là, dans le temps, on faisait un jour, c'était pas déclaré, on faisait un jour d'essai, voilà. Mais après, il y a toujours la période d'essai. Moi, j'ai fait ce jour d'essai-là, et à la fin de ma journée, il m'a dit, bah écoute, dès que t'as un logement, c'est bon, on te propose ce CDD de 6 mois à l'époque. Bref, en fait, je reste super concentré et j'essaye d'appliquer ce qu'on m'a appris et d'observer et de reproduire ce que je vois et de faire chier personne d'autre, quoi. Enfin, de faire mon taf, fermer ma gueule et d'essayer d'être le meilleur sur ne serait-ce que poser une fraise en haut à gauche. De poser les 50 en haut à gauche, quoi, pas à gauche et demi. Tu fais ça de à gauche, quoi. Voilà, ouais. C'était on me demande de faire un truc, c'était voilà, il fallait que ça soit au mieux sans faire chier les gens, sans les faire répéter. Donc voilà, c'est être hyper attentif, dès le premier jour. Ok. Et du coup, t'arrives chez Fauchon, tu restes quand même un petit moment. Et en gros, alors je t'ai écouté donc sur un autre podcast, donc celui avec Mathieu Stéphanie, que je crois que tout le monde écoutait une fois que vous aurez fini celui-ci. Et tu décris la culture chez Fauchon en disant c'était l'armée. De ce que je comprends, ça t'a rendu excellent, enfin encore plus que tu étais déjà en termes d'exécution, comme tu dis, la fraise elle est à gauche, à gauche et demi. Est-ce que c'est nécessaire que ça soit l'armée, parce que c'est souvent le cliché en même temps qu'on peut avoir aussi sur les cuisines pour sortir des pâtisseries de très haut niveau. Nécessaire, non, mais quand même, quand on est une telle brigade de 40 personnes, que des jeunes comme moi qui sont arrivés de partout, un chef qui brille à l'époque et qui brille encore aujourd'hui, mais je veux dire qui brille quand je parle de Barça, de Real et tout, c'est aujourd'hui on rentre, il y a en pâtisserie c'est très hiérarchisé, chef, sous-chef, chef de partie,
demi-chef de partie, commis. On parle pas au chef de partie, on parle pas de boulot, en tout cas, on va pas aller sans passer par l'autre, nanana. Donc c'est ça aussi, ce côté un peu armé, et puis rigueur, d'arriver à l'heure, propre, on a un uniforme, comme à l'armée, repasser, pas débrailler, enfin, on est rasé, on est coiffé, et comme, entre guillemets, quand on arrive à l'armée, et vraiment ça c'est aujourd'hui je l'applique encore à mes jeunes, enfin c'est une éducation qu'on donne, tu sais, c'est des voies où on sort à 15 ans. Souvent on n'aime pas trop l'école. Aujourd'hui aujourd'hui on aime la pâtisserie qu'on n'aime pas l'école. Mais avant c'était l'école on n'est pas trop à l'aise. Bon moi c'est encore un cas à part, mais voilà. Donc on continue à nous éduquer à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et quand on arrive, c'est attention ça, tes chaussures sont sales, tes machins, mais regarde comme t'es. Souvent, on va en salle, souvent on va voir les clients. On est l'image de la marque qu'on représente. Je pense que l'armée est l'image aussi du pays qui représente. Et voilà, s'il y a cette rigueur-là, c'est parce que quand on passe à l'attaque, quand on envoie une fournée le matin, elle part à 7h, elle part pas à 7h05 ou à 7h10. Et comme tu dis, les fraises, elles sont là, les logos, ils sont placés comme ça. Il y a 500 produits à envoyer. Ils doivent partir nickel, et parce que c'est l'image du chef, et ça, la rigueur, elle passe par là. Je pense que c'est inévitable. Ouais, effectivement, quand t'es sur ce type de quantité, ce type de production, et que tu veux quand même maintenir un niveau d'excellence, en fait, t'as un niveau d'exécution qui est... T'es obligé, parce qu'après il y a trop de monde. Si tu laisses aller un peu, ça dérive. Alors on fait que des gâteaux, mais oui, on fait des gâteaux de haut niveau. Il y en a qui font que des vêtements, mais ils font des vêtements de haut niveau. Ouais, bien sûr. Enfin voilà, après c'est toujours ça. On ne sauve pas des vies, mais on est à fond dans notre passion. On joue en haut niveau, et pour haut niveau, c'est le détail qui fait la différence. Complètement. Et un autre truc que t'as dit qui m'a marqué, pour autant, tu vois, dans cet univers où, enfin, ça rigole pas, tout est très cadré, etc. Il y a beaucoup de compétition aussi, parce que j'imagine que, enfin, comme tu dis, c'est très hiérarchisé, c'est assez pyramidal. Enfin, des chefs t'en as qu'un, des sous-chefs tu dois pas en avoir 12 non plus. Voilà. Du coup, toi t'arrives là-dedans, et donc du coup, tu t'es monté. Alors, je me rappelle plus exactement à quel niveau de grade on peut dire t'es arrivé dans la pâtisserie, mais j'imagine que t'as dû faire pas mal de compétitions. Et ce que tu dis, c'est en gros, les seuls coups, ça passe à place là, ça te retombe dessus. Toi, tu penses qu'en gros, c'est quoi? C'est les gentils gagnent à la fin, ou c'est... Non, c'est pas les gentils, c'est les gens justes. Ok. C'est quoi pour être juste? Être juste, c'est... On engueule quelqu'un, il faut qu'on soit juste. Aujourd'hui, on peut gueuler sur quelqu'un parce que... sans avoir vraiment de raison, juste parce qu'on est énervé. On a dit une fois, on a dit 2 fois, on a dit 3 fois. Être gentil, c'est pas un métier. On le dit souvent. Être gentil, c'est pas un métier. Moi, j'ai une phrase, une expression, j'ai un état d'être. C'est toujours, je me dis, quand je suis face à un problème, Nico, c'est quoi prends 1 mètre de recul et sois juste. C'est-à-dire, lui, il a tort ou raison, lui, il a tort ou raison, et toi, est-ce que c'est ton ego qui parle, ou est-ce que, voilà. Et c'est ça aujourd'hui où on voit les gens forts. Je pense, Je pense vraiment que quand on regarde, que ce soit dans la pâtisserie, même dans les businessmen, dans les gens qui étaient gros chefs d'entreprise, qui gèrent beaucoup de monde, je pense qu'il faut bien sûr être très fort dans ce qu'on fait, être à un niveau de stratégie hyper élevé, mais il faut être très juste, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'une entreprise, ça se gère avec une équipe. Et une équipe, on se doit d'être juste aujourd'hui, parce que les gens sont ouverts à tout, sont capables d'aller voir tout, et puis on est confronté aujourd'hui à une génération assez friendly entre guillemets, et du coup faut être juste, c'est-à-dire que voilà. Ouais, non, complètement. Si tu vois un peu, voilà. Donc gentil, non. Ceux qui font des sales coups, ça fait chier sur le coup. Vraiment, putain, fait chier, il est passé devant moi, putain, j'ai envie de dire à tout le monde, mais vous avez pas vu. Au fur et à mesure, la roue elle tourne. Et puis moi c'est pareil, c'est un état d'âme que j'ai, enfin je veux dire, c'est vrai, c'est pas vrai. Je pense que au final, quand on fait des choses bien, on reçoit des choses bien, quand on fait des choses moins bien, après voilà, peu de choses près, ça arrive, mais je pense qu'on attire le bien, comme quand on est positif, on attire le positif, quand on est négatif, on attire le négatif, et c'est pas les gens gentils, pour en revenir, c'est les gens justes. Ok. Et alors justement, ce recul que t'as, enfin on voit que t'as quand même bien maturé la question. C'est ce que t'avais dès le début, parce que si je me trompe pas, tu t'es retrouvé, enfin comme tu dis, on rentre en pâtisserie, on a 15-16 ans, tu te retrouves à gérer des équipes, t'as une vingtaine d'années, puis des grosses équipes quand même, j'imagine. Ouais, alors à 20 ans, je suis arrivé chez Fauchon, on est rentré dans les équipes, on était encore géré, j'étais commis à l'époque, mais du coup on gère un peu son poste, on gère, voilà, et puis on monte petit à petit.
Et vite fait, après 2 ans, oui, j'étais chef de partie. À partir de chef de partie, on commence à avoir 3-4 commis, quelques stagiaires, et de gérer des grosses prods, quoi, qui valent de l'argent, quoi, pour l'entreprise. Ouais, bien sûr. Donc ça s'apprend pas. Ça s'apprend pas. Je pense chez Fauchon, j'ai eu la chance d'avoir donc Christophe Adam, Benoît Couvrant, qui était son sous-chef, qui est maintenant l'associé de Cyril Lignac, qui lui était très fort en management, et m'a sculpté là-dedans parce qu'il a dû sentir que j'aimais ça. Ok. Tu vois, il m'a abonné à Management Magazine. Ah, t'as 22 ans, tu lis Management Magazine Ouais, je lis encore. Tu lis encore. Ah, c'est ok, Ouais, je lis encore parce que c'est quelque chose, voilà, ça fait partie des choses où, voilà, c'est des, comment dire, des rituels un peu. J'aime bien être ouvert sur ça, et il y a toujours des bons articles, toujours des bons, et puis ça évolue avec les nouveaux chefs d'entreprise, les nouvelles, oui, tout. Les nouvelles méthodes de travail et tout. Puis les nouvelles générations, comme tu dis. Donc comprendre, gérer l'humain, savoir que, un problème, ça se résout, sinon il y en a pas, en fait, des problèmes. Et puis, travailler sur ça m'a toujours plu. Gérer des équipes, savoir comment on peut gagner 1 heure, savoir comment on peut gagner en qualité, savoir comment on peut, comprendre que 1 heure c'est de l'argent, mais voilà, sans forcément que ça me rapporte plus d'argent, mais comprendre, en fait. Et savoir que si on anticipe, on gagne du temps, savoir que voilà, tout ça j'aime ça, en fait. Je sens que j'aime ça, et puis je me projette là-dedans, là encore à cette époque-là, je créais pas trop, voire pas du tout. On avait un service qui créait, les sous-chefs et tout, nous on était là pour exécuter, mais déjà manager des équipes et faire en sorte que ce qu'ils créent soit produit correctement et parte en boutique correctement. De toutes ces expériences de management là, parce que du coup après t'es parti je crois à Casablanca pour ouvrir Fauchon, donc là c'est encore un autre cadre, etc. Donc j'imagine que tu dois, pareil Singapour, et est-ce qu'en gros t'as une recette pour réussir à ouvrir une boutique avec une équipe, pour gérer n'importe quelle équipe n'importe où, parce que t'as changé d'hôtel plein de fois, etc. On y reviendra. Voilà, c'est quoi ta recette aujourd'hui, pas de pâtisserie, mais du coup pour ta recette de management? Ma recette, je pense que c'est l'exemplarité. Ok. C'est d'arriver dans une équipe, déjà montrer que t'es là, que c'est toi qui vas au front, et que t'as pas peur de faire l'ouverture, la fermeture, le middle, la coupure, que t'aies pas peur de faire la plonge ou j'en sais n'importe quelle tâche, en fait. Et en fait montrer l'exemple. Et c'est pile poil encore aujourd'hui, après 21, 22 ans, comme tu dis, j'ai fait beaucoup d'ouvertures. Au moment, on m'a appelé l'ouvre-boîte tellement j'ai ouvert d'entreprises, pas tellement, mais je veux dire, j'ai ouvert des labos, des machins et tout. T'as 22 ans, c'est pas non plus donné à tout le monde à 22 ans de partir aux quatre coins du monde pour ouvrir des boîtes, quoi. Ouais, alors à 22 ans, je suis parti à Singapour, je savais même pas où c'était Singapour, tu vois. Et c'était mon premier gros voyage, donc je suis arrivé là, je suivais encore mes chefs, mais c'est vrai qu'on est arrivé là-bas, on avait des gens de là-bas, une équipe, et du coup ils parlaient même pas français, donc certes c'est tu vois, de tout de suite s'imprégner de l'être humain qui est en face de toi et d'essayer de le comprendre. Ça passe par discuter avec lui, aller prendre juste une pause avec lui et savoir un peu son tempérament, excité, pas excité, calme, moins calme, avec qui tu sais, qui écoute pas. Un être humain, c'est pas une fiche technique, en fait. Un être humain, et ça, ce que je te dis là, il y en a qui me prendraient pour je sais pas quoi, et moi je te dirais que c'est de l'or, en fait. C'est de l'or, parce qu'aujourd'hui on peut reproduire ce qu'on veut, on peut ouvrir n'importe quelle boîte. Ces métiers qu'on fait nous, l'artisanat, seul on arrive à rien, en fait, rien du tout. Mais les gars que j'ai, qui me suivent depuis hyper longtemps, qui ont fait les 400 coups professionnellement avec moi, qui m'ont suivi dans les MOF, qui m'ont suivi pour les livres, qui m'ont suivi, j'ai ouvert 500, sont venus, ils ont travaillé du matin au soir sans compter parce qu'ils savaient que c'était pour moi et que j'étais aussi là et qu'ils allaient vivre une expérience, ce que moi je faisais à l'époque pour mes chefs. Bien sûr. Ça a pas de prix, en fait. Et du coup, la recette, pour moi, c'est de comprendre le mec qui est en face de moi, certes, d'être compétent dans ton travail et de pouvoir dire, enlève-toi, je te montre comment on fait, tac. Ah ouais, waouh, le geste, le machin, ça c'est encore autre chose. L'entraînement, le travail, mais encore plus, parce que moi aujourd'hui, j'ai pas peur d'aller dans le labo et d'appeler Flo et lui dire, Flo, tiens, tu peux me remontrer juste ça, comment tu fais le flanc, je sais plus comment on avait défini voilà. Ok, ça marche, chef, bam. Ils savent que je fais pas tout tous les jours. Et ça, c'est une force de dire à ton jeune en dessous, je sais plus comment je fais, ou complètement. C'est une force. Tu reconnais tes limites, alors que, entre guillemets, ton jeune, il vient de voir en disant, je vais bosser avec Nicolas Pacello. Je vais pas avoir besoin il va juste me dire, ça. Hier soir, j'ai fait le flan avec eux. Voilà. Tu peux me redire la recette, comment tu fais juste ça, parce que j'ai fait, depuis que je travaille, 1000 recettes de flan, et je sais plus ici comment on le fait, parce qu'on le fait là-bas autrement. Voilà. Et ça,
c'est une force et du coup ça met même en valeur les gens qui sont à côté de toi. Ça t'humanise énormément. Exactement. Et t'es pas content de montrer que t'es le meilleur à tes équipes. Donc j'ai pas une recette fixe, mais tu vois, c'est exactement ça. C'est être humain à 1000%. Et je l'ai senti, il y a des fois où parce que j'avais beaucoup de projets, je lâchais un peu ce côté-là, ça m'est revenu dans la gueule assez rapidement. Et donc moi j'apprends beaucoup tous les jours, hein. Alors je le marque pas partout, je le mets pas sur Instagram, mais j'apprends beaucoup tous les jours, hein. Je fais des erreurs, bien sûr, avec tout ce que je fais des erreurs. Alors on me tire les oreilles, que ce soit la DG, mon chef de cuisine, machin, parce que je suis un fougueux, parce que je fais beaucoup de projets, parce que je fais beaucoup de choses et parce que voilà, mais c'est ce qui m'excite aujourd'hui et voilà, enfin je pense qu'on fait pas d'erreur si on fait pas de projet. Ah oui, non, ça c'est sûr. Voilà. Complètement. Enfin, une question, tu vois, nous quand on parle, le sujet du podcast c'est souvent la culture entreprise, etc. Même s'il y a de manière plus large c'est l'harmonie. Et en gros, quand on parle d'harmonie, c'est la cohérence dans tout ce que tu fais, dans ce que tu crées, ce que tu vends, comment tu gères tes équipes et qui tu es toi. Et dans la manière dont on accompagne nos entreprises qui sont nos clientes, on les fait souvent travailler sur leurs valeurs. Pourquoi ? Parce que les valeurs c'est censé être quelque chose qui, enfin, c'est ton système, ton cadre duquel tu sors pas, c'est des lignes rouges que tu peux pas franchir, etc. Et toi, justement, c'est quoi les valeurs que tu portes au-dessus de tout, que tu retransmets, du coup, dans tes équipes? Ça, c'est des super questions dans le sens où, tu vois, c'est des valeurs que ça fait 1 ou 2 ans que je les ai comprises, les miennes, en tout cas. Tu vois. Et, parce qu'au début, on se cherche et tout. Complètement. On voyait des choses qui marchent pas. Et aujourd'hui, quand on me demande toujours, est-ce que ça va? Aujourd'hui, je suis heureux. C'est quoi ma pâtisserie? C'est quoi l'harmonie dans la pâtisserie aujourd'hui? C'est d'être en accord avec ses équipes, avec ses produits. Accepter ses erreurs parce qu'on peut faire des erreurs. C'est juste se lever et être bien dans ses baskets, en fait. Tu vois, aujourd'hui, j'ai pas de gros problèmes. On peut tous avoir des problèmes à un moment, mais je veux dire aujourd'hui, pourtant, il y a pas une personne que je rencontre pas depuis longtemps et qui me dit comment tu fais encore hier, comment tu fais 5 sens Fouquet, t'as sorti un livre début d'année, je sais pas, tu travailles avec des marques, tu gères ton Instagram, ouais, mais je m'organise. Donc, et surtout je m'écoute moi. Donc toutes les décisions que je prends, parce que pour harmoniser tout ça, comme tu dis, pour avoir des valeurs, faut prendre des décisions, je pense. Je les prends en accord avec moi-même. C'est le but de connaître ses valeurs, ça permet de prendre des décisions exactement complètement en accord avec toi. Et pas ce que je veux montrer, forcément. Tu vois, bien sûr que je voudrais avoir les plus beaux gâteaux de Paris. Mais c'est pas ma valeur, en fait, c'est pas ce que je veux. Tu sais, j'ai des beaux gâteaux, je suis fier. Je viens, je te présente ma gamme, tac, 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 c'est ça. Il y a un problème, demain, les serveurs viennent me chercher, il y a un problème, je vais voir le client. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous a pas plu? Ça? Ah, je leur explique. Ah, ça, il y a vraiment une erreur. Je le prends, je l'échange, je m'excuse, bam, bam, bam. Enfin, tu vois, les valeurs, enfin, c'est difficile mais c'est vraiment d'être bien avec soi-même, d'être humain, de mettre de l'humain dans tout. Que ce soit, je pense que ça va être le mot d'ordre, que ce soit dans les gâteaux, et ça se ressent après dans la gourmandise. Tu vois, les gens aiment la gourmandise, aiment le fruit, aiment les choses. Finalement, on va préférer un éclair chocolat qu'un dessert à l'assiette avec du poivre et des poivrons et je sais pas quoi. Oui, parce que c'est réconfortant, parce que voilà. C'est une émotion. Mais c'est ça, en fait, l'émotion. C'est exactement ça. C'est transporter l'émotion, que ce soit sur un gâteau ou sur une décision de management. Parce que ça va toucher à l'émotion de la personne, en fait. Comme je te disais avant, de lui dire, tu peux me redire, boum, ça le met en valeur et ça crée une émotion. Aujourd'hui, j'adore créer des émotions et je pense ça, comme je te disais avant, depuis que je suis tout petit. Je pense qu'on est attiré par ça et j'essaie de garder ça. Et des fois, on essaye, tu sais, c'est un monde où on réussit. Tout dépend ce que c'est réussir pour chacun, mais je veux dire, moi aujourd'hui, j'ai plus que ce que j'espérais. Tu vois, quand j'ai dit, je resterai pas petit pâtissier, je savais même pas ce que ça voulait dire, en fait. Bien sûr. Tu vois. Mais jamais, je me serais dit à l'époque, je serais chef sur les Champs-Élysées et j'aurais 2 boutiques à Paris. Ou une, tu vois. En tout cas, j'aurais créé ma marque, en tout cas. Plus de livres, ce que j'oublie, tu vois. Mais c'est quand même dingue, en fait. Ouais, non, c'est pas l'exotique, plus de livres, plus des belles marques qui viennent me chercher pour leur faire des gâteaux et tout. Plus 15 personnes à 500, presque 16 ici. Une personne qui passe à temps plein pour moi, qui bosse à temps plein pour moi.
enfin un associé sur 5 Sens, une DG, enfin un DG ici, un groupe, un siège, enfin tu vois, et c'est vrai que tout ça, ben je travaille avec ce petit cahier que tu vois là, et c'est mon coffre-fort. Ah oui. Si je le perds, lui, c'est pas perdu, mais je dois me remettre une bonne journée à tout refaire, toutes mes to-do, parce que j'ai une to-do pour le Phuket, une to-do pour 500, une to-do pour Victoria qui travaille avec moi, du coup, qui m'aide. Et qui nous a aidé à organiser le podcast, les grands merci, du coup. Voilà, qui fait en sorte que moi, je puisse rester dans le labo avec mes gars, et qui me gère tout à côté. Tu vois, et voilà, une fois de plus, c'est quelqu'un de très humain, t'as dû la voir, je sais pas par téléphone, voilà. C'est quelqu'un de très humain, et c'est comme ça que je choisis mes équipes aujourd'hui. Quand quelqu'un il me dit, ouais, nanana, je suis champion du monde, je suis ci, j'ai gagné ça, ok. Donne-moi une situation où t'as travaillé en équipe, et t'as apporté du plus à l'équipe. Ok, d'accord. Tu vois. Donc, c'est comme ça que je crée mes équipes et c'est comme ça que je les garde en fait. En fait, tu crées des équipes autour de tes valeurs et ça te crée les conditions pour réussir entre guillemets quoi. Là, je sais qu'il y a eu un gros changement d'équipe, j'ai perdu un sous-chef au Phuket, j'en ai une autre qui rentre. Bref, il y a un mois de préavis. Là, les 2 dernières semaines d'août, elles sont dures. C'est moi qui ouvre, c'est moi qui ferme. Je suis là, je suis avec mes gars, je suis 100% dispo avec mes gars. Alors des fois je coupe, je vais faire une course, machin, mais je suis là, ils savent que je dois être là alors que c'est les premiers à dire hier soir, on était à 2 à fermer et c'est moi qui dressais les glaces vanille quoi. Mais pas de problème en fait, les gars. C'est maintenant qu'il faut être là. Et ce matin, on a ouvert le Phuket, on a ouvert 5 Sens. Je suis passé à 6h, j'étais au labo. Parce qu'à 9h, on avait rendez-vous ici et parce que j'ai décalé à 9h nuit parce que j'avais le briefing à 9h ici. Mais à 6h, je déboulais là-bas, ils savaient même pas. Je déboulais là-bas, hop, je regarde, ça va, tac tac, le compresseur marchait pas, je suis allé avec lui, on a démonté le truc, boum, ça remarchait. Voilà, ils savent, Nico qui est mon sous-chef, je pense qu'il a dû se dire, putain, le mec il était là quoi. Ils savent, de toute façon ils connaissent mon truc, ils savent que je dois être au Phuket là, présent au Phuket parce qu'il y a un enjeu et que j'ai été beaucoup avec eux. L'idée c'est que ça tourne sans moi là-bas, et ça tourne sans moi. Je suis là pour développer mais pas pour produire. Mais je sais que le fait d'y être allé ce matin, ça a pas de prix en fait. Ah mais complètement. Ça a pas de prix. Complètement. Je l'ai vu dans son regard en fait. Et je l'ai vu, enfin je suis arrivé et j'ai dit Nico, voilà, si les compresseurs marchent pas, je suis allé derrière, bam. Et j'ai trouvé, et j'ai vu ça, et j'ai senti, bam. Et puis après on s'est posé, on a bu un café, on a juste fait la semaine, ok tu me dis, tu m'appelles, et puis je suis parti. Et ça a pas de prix. Ah non mais complètement. Et du coup comme tu dis, les gens te suivent pendant des années. Et par contre, c'est un cercle hyper vertueux quoi. Ça demande de réveil à 5h, et ce soir je sais que je vais fermer le Phuket, alors je vais voir Flo et s'il est seul ou pas, tout dépend le truc, mais à 21h30 je serai encore là, c'est sûr. Donc ouais. Et tu vois justement, enfin ça reste un univers qui est quand même très concurrentiel, même si j'imagine que vous vous connaissez tous, vous êtes tous copains, enfin je sais pas si vous êtes tous copains, mais en tout cas vous êtes quand même globalement copains. Dans ton livre, il y a plein de chefs très prestigieux qui viennent aussi, et ça a l'air très sympa. Mais pour autant, t'as quand même besoin de te démarquer, j'imagine, et d'affirmer une identité dans ta pâtisserie. Justement, donc, toi, tu mets beaucoup de toi dans ta pâtisserie. Ça t'aide justement à avoir une pâtisserie qui a une identité, c'est Nicolas, et c'est pas Cédric, et c'est pas Cyril. Aujourd'hui, je pense que quand on est chef un peu réputé comme ça à Paris, ou même un peu ailleurs, on identifie les gâteaux au chef, aujourd'hui. Alors, il faut que ce soit bon. Mais si je te mets un gâteau sur la table, et si je te dis que c'est Cédric Grolet qui l'a fait, ce sera différent. Oui, bien sûr, ouais, tu vois. Ouais. On aura une autre attente parce qu'on connaît la personne et tout. Moi aujourd'hui, j'ai misé, comme je te dis, sur l'empathie des gens, sur la gentillesse, sur l'accessibilité. Tu vois, on est là aujourd'hui. Et ça, je veux que ça se ressente dans mes gâteaux. Mes gâteaux, ils sont accessibles en fait. Je vais pas te dire mes gâteaux, ils ont une forme particulière, ils sont gourmands, ils sont juste sur le goût. Ça, c'est ce qui définira mes gâteaux. C'est-à-dire quand je les goûte, je dis toujours à mes gars, ne me dis pas ce que c'est, je goûte, je te dis. Si j'arrive pas à te dire, c'est que ça manque. C'est qu'il y a quelque chose qui est pas équilibré. Donc ça, c'est la base. Le produit. En plus, en ce moment, les saisons, les producteurs, on essaie de jouer dessus. Mais surtout, cette accessibilité, cette sincérité de je veux un éclair, j'ai un éclair. Je veux une tarte aux pommes, j'ai une tarte aux pommes. Et pas un truc où avec un nom, on est déçu. Pas ce que c'est. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand on me voit moi. Quand on est sur mon Instagram, on me voit moi. Et c'est pas on me voit des fois avec le sourire, souvent avec le sourire, mais c'est comme ça que je suis. Tu m'arrêtes dans la rue, tu vois, on est là ensemble, une fois de plus, mais je veux dire,
voilà, j'ai aucun problème aujourd'hui à, parce que c'est moi et parce que je viens de cette famille-là et parce que j'ai 2 frères, une sœur qui me rappelle à l'ordre aussi, pas qui me rappelle à l'ordre, mais sans s'en rendre compte qui me rappelle à l'ordre aussi. Je suis parti la semaine dernière en trek avec mon frère. Voilà, on s'est retrouvés, j'ai beau avoir tout cet univers-là, on s'est retrouvés en plein milieu des montagnes à dormir dans la tente pendant 5 jours, à marcher 120 km tout seul, à passer, voilà. C'est ça. Moi, ça, c'est moi, en fait. Et je me suis encore découvert quelque part et je me suis dit, waouh. En fait, y a pas mieux que ça, en fait. Donc, tu vois, ça résume un peu, mais c'est vraiment moi. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas que je vais miser sur ça, c'est que je vais continuer à miser sur ça. Oui, t'es courant avec toi-même, voilà. T'as pas tellement le choix. Exactement. En fait. Et les gens à qui ça plaît plus, c'est pas très grave. Et ben c'est pas grave. Il y aura d'autres gâteaux. Bien sûr, c'est ça. Et voilà. Et je suis aujourd'hui, j'ai appris à parler, j'ai appris à communiquer. Et j'ai entendu un problème, ça parle, hop, viens on parle. C'est quoi le problème? Parce que souvent les problèmes on se les crée parce qu'on a vu une photo sur Instagram. Parce qu'on a vu ça, parce que l'autre tu te les montes dans la tête, voilà. Et ça devient un truc incroyable. Il a regardé un peu de travers, et puis il a pas mis de point à son message, et puis il a mis non mais c'est hyper vrai. Et puis on arrive et on a une montagne, et puis finalement je dis mais attends, détends-toi, moi. Et ça les jeunes ils savent, chef on peut boire un café, je comprends pas, vous m'avez pas répondu. Flo, je dis toujours Flo, mais Pierre, Flo, je dis les gars, vous savez que si j'ai quelque chose à vous dire, je vous le dirai, en bien, en mal. J'ai une réunion à 13h je fais beaucoup de réunions, beaucoup de points, j'ai beaucoup de plans d'action, beaucoup de plans d'action. Et les gars, aujourd'hui, j'ai plus d'énergie à perdre, et pour ça, il faut être juste. J'ai plus d'énergie à perdre avec, faire semblant. S'il y a un souci, on en parle, il y a quelque chose qui me plaît. Et ça, je pense, c'est une force aujourd'hui de se dire. Ah, mais complètement. D'avoir ce recul et de dire, même moi, hein, des fois, on a envie, c'est humain d'avoir tu sais, c'est la jalousie, tu sais, de jalouser quelqu'un, parce que, mais c'est interne, sans forcément le dire, ah putain, le gâteau qu'il a fait, il est beau, ah, il a réussi. Après, c'est quoi réussir? T'as pas réussi, toi, jusqu'à maintenant? Enfin, allô? Enfin, t'as vu tout ce que t'as, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus, ok, redescends, et puis, ça va, en fait. Ouais, complètement. Tu vois? Ou pars en week-end avec ton frère, et tu vas voir, ce que c'est, tu vois. Et, en fait, on a toujours, et c'est ça qui est difficile aujourd'hui, on nous met dans un monde on nous met dans un monde de concurrence. Complètement. Et Instagram, je dis toujours Instagram parce que c'est un truc, on l'a tout le temps sous la main, puis on voit constamment ce que font les autres, et du coup ça nous perturbe dans notre dans le fait de se trouver nous, en fait. Et ça c'est important. Et t'as réussi à pas passer ta vie à compter ton nombre de followers par rapport à celui de tes copains. Voilà, aujourd'hui tu vois, tu regardes mon dernier post, il date d'1 semaine parce que j'ai pas le temps, en fait. Et oui, ça me fait chier parce que c'est un challenge sur moi-même de vouloir en avoir plus. Au final, j'en ai 125 000. Ça va, c'est pas mal. Non, mais voilà. Non, tu vois, c'est quand des fois je me dis, oui, c'est sûr, Cédric, il a 2 millions. Mais Cédric, c'est Cédric. Et je suis hyper heureux pour lui, pour tout ce qu'il réussit, parce qu'on vient du même monde. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est dingue. Ça me donne juste, Cédric, ça me dit juste que c'est possible de le faire, en fait, tout ce qu'il fait. C'est possible, en fait. Je sais d'où il vient, on a fait 6 ans ensemble, on est tatoués pareil. Tu vois, donc je sais d'où il vient. Et quand je vois tout ce qu'il a et tout ce qu'il fait, c'est juste un booster pour moi de me dire, si lui l'a fait, moi je peux le faire différemment. Oui, tu le fais en étant toi. Voilà. L'objectif, c'est pas forcément de comparer toi et Cédric ou d'autres gens, tu vois. Voilà. Et au final, je vois 125 000. Ouais, mais voilà. Tu peux pas rester pote avec quelqu'un si t'es dans la jalousie de tel truc ou tel truc, tu vois. Quand on n'a pas la force, je pense, on peut aussi sombrer. Et j'en ai vu, hein, dans notre groupe, quand je dis sombrer, c'est pas, mais se bouffer intérieurement parce qu'on n'a pas ce que l'autre a. Moi aussi, je pourrais me dire, ah ouais, tout ce qu'il a, il fait tout, les télés, machin et tout, ok. Moi, j'ai cette force de me dire, tout ce que j'ai comparé à d'autres. Oui, et puis t'as ce que, t'as tout ce que t'as et que les autres ont pas aussi. C'est pas parce que t'as pas un tel chronote et que t'es pas Dominique Ancel parce que tu bosses avec lui, je crois. C'est pas grave, t'as fait autre chose, enfin, tu vois. Oui, mais aujourd'hui, il faut se trouver soi-même. Oui, c'est ça, exactement. Il faut se trouver soi-même. Cédric s'est trouvé, comme tu dis, Dominique s'est trouvé, et ça se sent et ça se voit. Ils vivent, William, qui est mon associé, dit toujours, ils créent leur sillon. Et toi, tu crées le tien. Parce que 500, t'as croisé, tu l'as pris. Et t'en fais un truc à toi. Le Phuket, en tout cas, ce que tu peux faire, tu mets ta patte dedans. Et tu fais pas du Christophe Adam, tu fais pas du... T'es pas dans l'imitation et tu seras jamais qu'une mauvaise copie. Ils sont intéressants de voir ces gens-là pour voir leur réussite comme un chef d'entreprise. Je regarde beaucoup, j'écoute beaucoup. Et j'aime bien écouter tous ces podcasts aussi, tu sais, t'apprends des petites choses, tu vois comment et tu vois qu'au final, ils ont les mêmes vies que tout le monde. Ils se lèvent le matin, ils prennent un petit déj, ils vont courir dans la salle de sport. Ils ont toujours des rituels assez
tac tac tac, ils mangent le truc le matin, machin, ils font leur rendez-vous le matin, ils font aussi l'après-midi. Enfin tu vois, et ça m'inspire tout ça, management, podcast. J'ai rencontré Mathieu, pareil. C'est venu me chercher, j'ai écouté, du coup j'ai enregistré le mien et j'ai écouté tous les autres derrière, alors que j'écoutais jamais ça avant. Et des fois c'est dingue de se dire que ces gens-là, tu peux les croiser. Et aujourd'hui, je travaille avec des gens, mon boss, c'est Monsieur De Seigne. Enfin, pareil, c'est des gens qui m'excitent un peu parce que je me dis, ces mecs, c'est ça qui est trop bien. Et tu vois, voilà. C'est pareil, je travaille avec aujourd'hui des fondateurs, d'entrepreneurs, etc., des gens que j'écoutais sur des podcasts il y a 4-5 ans en disant, ouais, ils sont incroyables. Et en fait, tu les rencontres, effectivement, c'est des vrais gens. Et en plus, enfin, tu vois, dans l'entrepreneuriat, t'as une espèce de phénomène de glorification des fondateurs, en ce moment, avec les startups, les levées de fonds, etc. En fait, ils détestent ça. Exactement. Enfin, ils veulent juste que tu leur parles comme une vraie personne. En fait, ils sont justes, ils ont des valeurs, ils sont concentrés dans ce qu'ils font, dans leur objectif, et ils sont pas dans le blablabla. Et c'est souvent on te met dans cette case-là. C'est pas toi qui te mets, c'est on te met. Moi je vois il y a des gens, ils parlent parce que mec c'est facile, c'est trop facile. Il y a des gens qui me connaissent même pas. Il a 125 000, t'as vu si ça, ils me connaissent même pas. Et venez me voir, viens boire un café ensemble, aucun problème. Et puis, tu vas avoir beaucoup de demandes de café, là. Attention. Finalement il est gentil, finalement il est cool, finalement il est drôle, finalement les clients, ah ouais vous êtes là, je pensais pas, j'avais peur de venir. J'avais peur de quoi? Dis ça à mon frère, il rigole. Non, mais c'est ça. Ouais, forcément, ouais. Donc voilà, non mais je peux comprendre. Mais moi aussi, hein, quand je le vois passer, c'est mon patron. Quand je le vois passer, je me dis waouh, tout ce qu'il fait, c'est quand même des gens qui impressionnent. C'est normal qu'ils réagissent comme ça parce que moi je réagis comme ça avec des gens comme ça qui m'impressionnent. Ouais, toujours quelqu'un qui t'impressionne. Bien sûr, c'est obligé. Enfin, qui t'impressionne ou qui t'inspire. Ouais. Des gens que ça te fait quelque chose de rencontrer. Mais c'est impressionnant parce qu'ils sont respectueux ces gens-là parce qu'ils font des choses dingues en fait. Et on s'en inspire. On prend ce qu'il y a à prendre. Je vois tout à fait. Alors, tu vois, autre chose qui m'intéresse beaucoup, du coup, comme on le disait avant, donc, il y a un moment donné, donc, t'as appris à exécuter à la perfection. T'as décidé de passer à un moment donné à l'étape de la création. Alors, comment on fait? Parce que c'est ça, pour le coup, il y a plein de gens qui savent parfaitement exécuter plein de choses dans tous les domaines, mais se dire, maintenant, je mets moi en avant, et je m'expose aussi au regard des autres, etc., c'est de prendre un risque. Et comment ça se passe pour toi et qu'est-ce qui se passe chez toi à ce moment-là? Alors c'est vrai que j'étais un parfait exécutant, comme tu dis, une machine chez Fauchon, bam bam bam. Et en fait, je pense que tu le décides pas. Je pense que tu le décides pas. T'es attiré par ça. Tu commences à regarder, tu commences à voir. Tu passes à l'étape de sous-chef déjà, où t'as plus accès. Tu comprends un peu comment il décide, comment il ça. Tu réalises un peu les essais de ton chef. Tu parles avec lui parce que t'es autour de la table et tu comprends comment il réfléchit et tu te dis peut-être au fond de ta tête ou pas mais moi j'aurais essayé comme ça. Et c'est là tes premières prises de risque. S'il t'a demandé de faire ça, tu fais ça, mais tu lui proposes aussi autre chose à côté. Tu dis chef, vous m'avez demandé ça, mais regardez, enfin est-ce que ça peut être oui, non, merde, ok. Et ça c'est les premières et puis tu vois si t'es bien ou pas dedans en fait. Comme tout. Souvent je me mets au golf, je vois ça marche, ça marche pas, t'arrêtes en fait, tu vois. Et ben là c'est pareil. Et puis en fait c'est un jeu, puis tu vois que tu crées un truc qui plaît, tu vois l'équipe elle regarde, ah putain c'est bien ce qu'il a fait et tout, et puis après tu te perfectionnes, et pour te perfectionner après il faut aller plus loin et comprendre comment ça marche et te dire au final tiens c'est un état d'âme créé en fait. Enfin tu vois je regardais le documentaire d'Olivier Roustin, incroyable, tu vois le Balmain. Le directeur création Balmain, mon âge. Je savais que t'allais me coller à un moment donné sur quelque chose. Non mais enfin ce que soit lui, je peux t'en dire d'autres, mais c'est vrai qu'actuellement c'est des gens qui je dis pas sa vie et tout, mais quand dans son reportage il est là à juste finir ses costumes et à envoyer, waouh, je ressens quelque chose, tu vois. Quand nous aussi on finit le gâteau, on envoie en shooting. Alors mais eux c'est encore différent, mais c'est la même chose, je pense. Au bout, c'est la même chose parce que nous, on est capable de se mettre dans des états comme ça. Ça vient progressivement. On le veut pas, mais on prend vite le risque parce que, et ça, c'est ce qui montre ta personnalité de saisir les challenges, de te mettre en danger. En danger, ouais, complètement. En danger sur ton ego. Parce que c'est juste ça que tu blesses, parce qu'au final, au pire, tu rates, tu fais quelque chose de moche, voilà. Il y a personne qui s'en fout à côté, hein, je peux te dire. Complètement. Ça va durer 5 minutes, mais toi, alors par contre, tu vas pas dormir de la nuit. C'est l'ego qui parle. Et ça, c'est un énorme apprentissage. Mais bien sûr, c'est ça qu'il faut réussir à gérer. La manière dont tu le racontes, c'est en gros, t'as testé des choses, ça a marché, c'était cool, ça a pas marché, t'as arrêté. T'as jamais eu peur? Si. Comme je t'ai dit avant, c'est des pressions, peur. Tout est relatif. Tu sais, quand t'as vécu beaucoup de choses dans ta vie, t'as perdu des gens,
Oui, ça, c'est des choses importantes, mais qui sont pas graves. Des accidents, mais que t'as pas eu au début, c'est venu par après. Tu te dis que déjà on fait que des gâteaux. C'est mon frère qui est mécano, c'est encore plus dangereux. Je veux dire, il oublie de resserrer un frein. Oui, là, effectivement. Voilà. Il me dit, moi, quand je fais finir quelque chose à mon apprenti, je suis obligé de passer derrière. Moi aussi, je suis obligé de passer derrière. Mais s'il oublie le sucre, bah, j'ai pas tué quelqu'un. Voilà, ça va aller. Voilà. Tu vois, il y a quand même des métiers, tu vois. Donc, après, c'est l'ego, en fait. C'est l'ego, c'est juste l'ego dans notre métier. Savoir le gérer. Voilà. Il faut faire des normes HACCP pour pas tuer les gens, mais déjà pour en arriver là, il faut vraiment, avoir zappé quelque chose de fou, quoi. Tu vois, oui. Tu vois, ouais. Donc on va intoxiquer quelqu'un parce que c'est pas impossible, hein. Il faut faire très attention et tout. Mais voilà, avant de vraiment de toucher quelqu'un. Donc c'est pour ça que c'est des prises de risque avec soi-même, en fait. C'est avoir peur ou pas peur de se mettre. Et moi, ce qui m'a marqué dans ce documentaire, qui n'était pas fait sur sa créa, mais plus sur sa vie perso, mais c'est ces 2 moments où il est là. Je le vois comme il regarde. On arrête tout. Allez, on recommence. Et je vois sa couturière qui dit merci. Parce qu'en fait, c'était pas le bon. En fait, tu vois, tu t'entêtes dans quelque chose. Ouais, et ce recul de dire, écoute, on a pris le mauvais chemin, on repart ailleurs. Tu sais, quand tu fais une rando, quand tu fais un GR20 et que tu prends le mauvais chemin et qu'au moment il faut que tu reviennes 3 heures pour repartir. En fait, tout est lié, c'est toujours pareil. Savoir dire, ok, j'ai fait une erreur. Je reviens, je m'excuse avec soit moi-même, soit la personne, et je repars du bon sens. Et ça, c'est un énorme, c'est un vrai biais collectif. Mais une fois qu'on le comprend, c'est... Et ça a vraiment, ça s'appelle la théorie des coûts irrécupérables. C'est quand tu vois, je connais pas. En fait, c'est l'exemple typique, c'est, je suis chez le médecin, 40 minutes qu'il est en retard, je suis pas sûr qu'il vienne, ça fait 40 minutes que j'attends, donc je peux pas, tu vois. Enfin, comme t'as fait 3 km sur ton sentier, tu persistes maintenant, tu vois. Ouais. Et justement, être capable d'intuiter ça, ça te facilite grandement la vie, ça t'évite de perdre un temps fou, et c'est du temps que tu gagnes pour progresser, pour faire autre chose, quoi. Et ça, en fait, ça, tu l'apprends. Tu l'apprends avec tes expériences, tu l'apprends avec les gens que tu rencontres, tu l'apprends avec toi-même, et moi, comme je te dis, je suis perpétuellement en train de remettre les choses en question, et je me remets en question, et du coup, je me dis, pour améliorer mon quotidien, c'est quoi, en fait? Et aujourd'hui, si j'arrive à faire les deux ensemble, c'est que je suis hyper, raccord avec William, et avec ma direction. Je suis franc. Et là, quand j'entends parler un peu, Nico a fait ça, on parle. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est juste ça. Et je vais le faire, en fait. Ok, ouais. Je vais faire. Plutôt que vous avez pas les fraises, mais je vais faire abricot. Enfin, j'ai aucun problème. Avoir de la rancœur, ou des trucs de regarde, il fait pas ça. Il y a aucun problème. Ouais, complètement. Et William, on parle, on parle. Il y a quelque chose. Et du coup, il y a jamais eu aucun problème. C'est une super belle aventure. Et aujourd'hui, quand je te dis je suis heureux, c'est que je suis heureux de pas me lever avec ces problèmes-là, à me dire, c'est ce qui te prennent le ventre, voilà, prennent la moi, tête. aujourd'hui, mon challenge, c'est de réussir les deux. C'est pas d'en avoir un plus haut que l'autre, c'est de réussir les deux, et que les deux aient mon identité, en fait. Et mon identité, c'est comme ce qu'on en parle depuis avant, c'est cette sincérité, cette sympathie, cette gourmandise, cette proximité. Je veux que ça se ressente dans les deux. Je veux que si tu fasses le petit terme du Fouquet's ou que tu aies acheté un gâteau à Saxens, je veux que tu ressentes pareil. Et pour ça, c'est former tes équipes, c'est parler avec tes équipes. Ouais, je vois tout à fait. Et j'ai une note de tes phrases que tu dis souvent sur tes podcasts, c'est qu'en fait, t'as toujours fait des choix hyper forts. C'est pas une citation, hein, mais tu as toujours pris des décisions assez fortes. T'es parti de chez Fauchon, t'as été au Crillon, je crois, Prince de Galles, tu vas à la réserve pour gagner 2 étoiles. Tu pars, il gagne 2 étoiles juste après, tu retournes au Prince de Galles, finalement t'es au Fouquet's aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait 2 étoiles au Prince de Galles? On shoot 2 étoiles au Prince de Galles. Et du coup, tu pars du Prince de Galles pour t'arriver au Fouquet's. J'ai pas raté d'étape normalement dans le. Non. Ok. Et alors, comment tu fais ces choix à chaque fois? C'est quoi? C'est des personnes? C'est des envies de créer des choses nouvelles? Ouais. Alors ça, j'aime bien le dire. Je dis toujours la pâtisserie. Moi, j'ai la pâtisserie parce que c'est la pâtisserie, mais la vie pro. T'as des gares, t'as une gare et t'as des trains qui partent, qui viennent, qui s'arrêtent, qui partent. Tac, 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 tac. Tu rentres pas. Tu rentres dans un, tu finis à Bordeaux. Tu rentres dans l'autre, tu finis à Lille. Il y a pas de bon ou de mauvais choix. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères le soleil ou la pluie? Ouais, c'est bon. Il y aura plus aucun Lillois qui rachète 500. Ça y est. Non, mais voilà. En fait, non, mais j'aime bien cet exemple-là parce que j'ai saisi aujourd'hui des opportunités. Les trains, ils s'arrêtent pas longtemps. Et quand ils partent à 19h, ils partent à 19h. Combien de fois t'as couru pour aller choper un train? Et ben là, c'est pareil. Moi, si j'ai rechopé le Prince de Galles, c'est Steph, elle est venue me voir, on s'est croisés. Elle avait déjà fait 4 entretiens. Elle m'a dit, par contre, Nico, je veux une réponse demain matin. Ah oui, tu rigoles pas, du coup. Parce que je peux pas attendre trop longtemps, parce que t'as un préavis de 3 mois, parce que si, parce que ça. Et elle est comme ça aussi.
Ok, je suis rentré chez moi. Stéphanie Le Guélec, ouais, Le Guélec, qui a écrit la préface de ton livre. Et voilà, qui est ma maman dans le métier. Quand je dis ça, c'est voilà, qui m'a appris à sculpter le goût, qui m'a appris justement aussi à comment dire, à relever ses challenges, parce qu'elle est comme ça aussi. Voilà, c'est quelqu'un à qui je regarde aussi beaucoup ce qu'elle fait. Aujourd'hui, elle entreprend, elle a son resto, voilà, elle gère des équipes. Donc bref, je parlais d'elle parce qu'elle a demandé une réponse pour demain matin, et du coup t'as l'opportunité. Exactement. Est-ce que tu montes dans le train? Pourquoi tu l'as choisi? Parce que tu sens les choses, parce que t'es en accord avec toi-même, tu sais que c'est là-bas que tu veux aller. Tu peux peut-être te tromper un peu parce qu'il y a des choses que tu connais pas. En tout cas, tu sais ce que tu veux. T'as senti pourquoi j'ai pris le Phuket. J'ai fait l'entretien, pourtant on m'a appelé la veille, j'ai dit oh non, ça m'intéresse pas le Phuket, je suis jamais allé, je connais pas. Le lendemain, je dis moi je vais quand même faire l'entretien. On sait jamais. Voilà. Ce qui est un très bon conseil d'ailleurs, toujours faire le process. Toujours. Et j'entends encore le soir dans ma tête mes chefs me dire toujours faire les entretiens. Bref, je rappelle, ok, demain matin, j'arrive, je tombe sur le chef, la DRH, il y a un feeling humain qui passe. Je suis sorti, je dis à ma mère, à 85%, je vais au Phuket. Après, il me manquait les cuisines, tout, mais et puis voilà, j'ai donné ma dème direct, boum. Qu'est-ce qui fait ses choix? Je pense que c'est, tu vois, c'est une fois de plus le goût du risque. Ouais. Du risque. Le goût du challenge. Le goût du nouveau. Du challenge, voilà. D'y aller, d'avancer, de se mettre un peu en danger au lieu de rester. Je suis resté 6 ans chez Fauchon. Hein. Je suis resté 5 ans dans ma première boîte en apprentissage, 6 ans chez Fauchon. Et puis 3, à tout enchaîner, 3-4 ans, 4-5 ans au Prince de Galles. J'aime rester dans les maisons, mais j'aime aussi ces défis, et du coup voilà, et 5 Sens, j'ai dit oui à 5 Sens à condition de pas m'enterrer dedans. Il savait, William, c'est lui qui me cherchait, à condition de pas m'enterrer dedans, de pas être en prod tout le temps. Donc le défi, et c'est ce qu'il lui voulait pas, il voulait un chef pour développer. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Ok. Parce que alors ça, du coup, c'est un autre cap hyper important. Enfin, tu passes de chef pâtissier à chef d'entreprise. Et c'est quoi les apprentissages de ton métier de chef que tu remets dans ton métier de manager ou de PDG, ou tu l'appelles comme tu veux, je sais pas. Ouais. Ce que t'as chez 5 Sens. Et tout ça change quoi? Alors, j'ai le titre de directeur général. Merci, monsieur le directeur général, pour cette interview. Voilà. Donc, non, c'est très drôle, tu vois. Moi, je suis pâtissier, c'est très drôle quand William m'a dit non, moi, je suis président et directeur général. En charge de la création. Tu vois, en charge de la création, ça me va mieux, tu vois. Pour moi, tout ça, c'est important. Mais c'est pas comme ça que je le vois, tu vois. C'est pas comme ça que je le vois. Pour moi, il y a un objectif, un challenge, on y va. Après tout ça, c'est certes, c'est important, mais c'est pas comme ça que je le vois. William me dit souvent, je vais faire de toi, aujourd'hui t'es chef pâtissier, demain tu seras chef pâtissier, entrepreneur, chef d'entreprise. C'est quoi la différence? J'ai la chance d'avoir William qui a ce côté chef d'entreprise qui vient du monde de la finance, mais qui est aussi ultra passionné de la pâtisserie, qui lui est 100% dans 5 Sens, et qui gère du coup 5 Sens, donc j'ai pas tous ces problèmes-là. Je les ai, mais pas directement. Moi, je gère mon côté pâtisserie. Lui, il gère tout ce côté un peu RH, finance, compta. Même s'il me met dans la boucle, on fait tous les soirs un point. Bref, je suis au courant de tout. Mais c'est quand même lui. J'ai pas à prendre ces décisions-là, entre guillemets, à me casser la tête sur ça. Moi, j'ai juste c'est pas ce que je voulais. Voilà. Mais, j'avais envie de découvrir, et j'apprends beaucoup. En plus, quand tu commences à avoir 15-16 fiches de paye, donc 16 personnes à gérer, dans des mondes différents, on a un livreur aujourd'hui, donc quelqu'un qui est sur la logistique. On a 5 vendeurs, on a 10 pâtissiers, on a une personne qu'on fait rentrer là pour la communication. Enfin voilà, c'est une vraie boîte, et j'y vais petit à petit, tu vois. Même si c'est déjà un bon truc, mais si j'y vais petit à petit, c'est des choses que j'ai appris, que je mets en œuvre en fait. Et voilà, je teste mes trucs, et je compare en même temps ce que c'est d'être encore dans une entreprise et d'avoir la sienne. La rapidité, mais en même temps la rapidité de prise de décision, mais en même temps du coup le risque qui est x10. C'est la responsabilité qui va avec, quoi. Parce que si il y a 10 personnes qui valident, bah je me rends compte, c'est comme ça que je me rends compte aussi que c'est pas pour rien. Des fois il y en a qui vont dire c'est trop, il y a 10 000 personnes qui doivent valider. Mais s'il y a 10 000 personnes, c'est parce que je vois aussi que des fois quand on est à 2 validés, bah des fois on se plante. C'est pas grave, hein. Mais voilà. Donc là j'apprends les différences, je vois, je compare, et ça m'intéresse aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est certes, c'est pas plus difficile, c'est de nouveau
à moi de me remettre en question et d'apprendre. C'est encore différent en fait. Voilà, Ouais, et d'apprendre et de du coup travailler, de me rapprocher de William, de du coup de comprendre et d'aller chercher, de m'acheter des livres, de feuilleter un peu et puis de vivre et puis d'apprendre avec le temps quoi, de tous les jours. Je pense que c'est comme ça que complètement. Et alors justement, ta relation avec William, enfin tu le connaissais avant de t'associer? Non, pas du tout. C'est pas une décision anodine, tu sais. Ah bah pareil, ça fait partie des décisions. Complètement, hein. Enfin, on dit souvent s'associer à quelqu'un, c'est comme un mariage, etc. Exact, parce que c'est c'est pas tous les poncifs. C'est ça. Mais bon, enfin, tu t'associes quand même quelqu'un, tu montes une entreprise, c'est la première fois, et c'est quelqu'un que tu connais pas, quoi. Non. Et c'est comment tu fais, du coup, tu me dis que vous parlez souvent, tous les soirs, etc. Comment tu fais pour rester aligné sur, déjà, ce que vous voulez créer, où vous voulez l'emmener, justement qu'il y en ait pas un qui veut aller à Bordeaux et l'autre qui veut aller à Lille, tu vois. Ouais. Enfin, comment t'arrives à gérer ça? Alors tu t'apprends aussi, j'imagine, mais... Moi, je vais à Lille. Toi, tu vas à Lille. Comme ça, je récupère les livres. Voilà. Non. En fait, ça revient toujours à la même chose. Le feeling humain. Je suis allé je l'ai rencontré. Le jour où je l'ai rencontré, je savais qu'il y avait quelque chose. Donc après, t'affines, tu vois. Mais quand il m'a dit qu'il était marié depuis 18 ans, qu'il avait 3 enfants, qu'il faisait attention, enfin, c'est ça qui m'a marqué, moi. Certes, il a un gros CV de finance et tout. Ça, moi, c'est comme si tu me disais, tu vois, c'était impressionnant pour moi, mais je connais pas ce monde. Oui, voilà. Mais c'est ça, en fait, c'est le feeling. Aujourd'hui, je recrute une personne parce que j'ai ce ressenti. Et là, pareil avec William. Et aujourd'hui, je me suis pas trompé. Parce qu'aujourd'hui, c'est fluide. C'est vraiment incroyable, en fait. C'est comme si on se connaissait depuis hyper longtemps. Ok. On se dit tout, et il y a ce truc d'être associé. On se connaissait pas avant c'est lui qui est venu me chercher. J'ai pris vite ma décision et j'ai pris du temps. Quand j'ai pris mon temps, je lui ai demandé 4 mois. 4 mois où on s'est vu 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Puis on allait déjeuner, puis bruncher, puis dîner, puis on en met un endroit. Tu vois, c'était ma manière de voilà, d'apprendre à le connaître et parce que j'ai mis beaucoup d'argent dedans. Mais j'ai même pas eu peur, en fait. C'est comme un mariage. Et à un moment, tu prends tes décisions. Certes, il y a des contrats. Certes, il y a des trucs. Tu prends mais il y a un moment dans la vie, si tu veux gagner, il faut miser. Après, ça marche pas. Tu gagnes pas toujours. Mais en tout cas, faut être droit dans tes baskets. Et pas se dire, je vais avec lui parce que il a tout ça et parce que je peux gagner. Non. J'ai aucun, mon objectif aujourd'hui, c'était de créer une entreprise avec lui. Une entreprise qui nous ressemble, qui a des valeurs humaines. Quand on rentre, on est bien accueilli, les produits sont bons, et nos collaborateurs viennent avec le sourire. Ça, c'était la base de notre pacte. Demain, c'est un business, ça doit rentrer de l'argent, bien sûr. Aujourd'hui, on se paye pas encore. C'est pas le but. Mais ça va devenir forcément, où on va réinvestir, bref, mais en tout cas, on gonfle la trésor, tout ça j'ai appris. Mais en tout cas, le but, c'était de forger ça, de faire une dalle correcte. Et bien sûr, dans le business plan, il y avait 6 personnes. Aujourd'hui, comme je te dis, il y en a 15. On a doublé le chiffre d'affaires. On a doublé les charges aussi. Bref, en tout cas, ça veut dire que ça a très bien marché. On avait misé, ça a vraiment bien pris. Ça se trouve que l'association est parfaite parce que lui gère correctement ce qu'il a géré et moi correctement ce que j'ai à gérer, tout en prenant toutes les décisions ensemble. On se raconte nos vies. Nanana, ça devient même le confident parfois. Il a vécu il était là quand j'ai divorcé, machin. Bref, ça va. Tu vois, il y a vraiment ce truc. Et puis il y a cette distance, tu vois. C'est vraiment hyper fluide, quoi. Ouais, c'est incroyable. T'as réussi à trouver la bonne alchimie. Comme tous ceux que j'ai en fait autour de moi, en fait. Comme Victoria, comme Pierre et Flo, comme Alban et Nico, comme voilà. C'est pas mal d'être en harmonie avec soi-même, en fait. Parce que du coup, voilà, mais ça revient en fait, ça revient toujours ça. T'attires ce que tu dégages. Voilà. Et pourquoi? Je sens les gens et il y a un moment c'est un blocage. Si ça passe pas, ça passe pas. Moi je suis pas. Mais je te le dirais si t'as envie de savoir. Je dis à un moment non, je suis pas à l'aise avec ta manière de t'exprimer. Alors la première fois quand c'est quelqu'un de mon équipe, je m'assois avec lui et je lui dis c'est pas bien en fait ce que tu fais. C'est pas bien. Ça, on parle pas comme ça aux gens. Voilà, et c'est pas moi en fait. Donc soit tu changes, soit ça va pas aller en fait. J'assume pas ça, je te défendrai pas en fait. Et c'est pareil pour tout. Et souvent William me dit ça j'aime pas ça, et puis moi je lui dis moi non plus j'aime pas ça. Et ok. Et puis chacun on a cette force de ok c'est vrai, parce qu'on arrive avec des idées, tu sais on est tous les deux pareils, des idées, des machins, on a envie tact. Ah ouais mais t'as pas fait attention à ça. Ah ouais t'as raison. Hop, tu reviens un peu. Et ça, ça n'a pas de prix. Et ça, c'est
excellent conseil, en fait. Enfin, tu vois beaucoup de gens, alors je t'avoue, je connais mieux le monde de l'entrepreneuriat que celui de la pâtisserie, mais t'as énormément de gens qui s'associent en entreprise parce que il a telle compétence que Bien moi sûr. j'ai pas, C'est pas ça. ou parce que le projet pour le gars m'appelle, bon, en plus il peut me financer, donc quand même je vais y aller, ça m'intéresse bien. Ça plante. C'est pas ça. Tout le temps. Ça plante. Enfin, Mais je fais gaffe moi aussi. Non, mais ça peut bien se passer, mais en fait, si tu veux, quand tu pars, en fait, on sous-estime vachement ce côté sur les divergences entre associés et l'alignement entre associés. En fait, aujourd'hui, c'est pour ça que t'as la moitié des startups qui se montent, qui plantent. Ouais. Parce que, ou qui se séparent, ou qui voilà, ça crée des problèmes. Et puis du coup, c'est quand même un enfer, quoi. C'est un enfer. De te séparer de ton associé. Parce qu'après, c'est comme un mariage. C'est comme un mariage. Et en général, la boîte, ah ouais, c'est compliqué quand t'as des employés et tout, rien que quand ils sentent ça déjà. Ah bah oui. C'est, bref. Mais là, lui, pareil, quand il m'a choisi moi, il a regardé toutes les vidéos qu'il a trouvées de moi, il a écouté les podcasts, il avait besoin de sentir comment je m'exprimais, et quand il explique aux gens, enfin, je comprends qu'on est pareil, en fait. C'était pas simplement, il a fait la finale des meilleurs ouvriers de France, il a fait, la réserve, c'est important. Ouais, et comme moi, c'est important de savoir que c'était un mec qui gérait, chez BPCE, bref, qui était hyper haut, et qui, voilà, mais ça veut rien dire. Parce que des fois, t'as des... qui sont solides, c'est la base. Bien sûr. Mais des mecs solides, il y en a plein. Voilà. Exactement. Et aujourd'hui, je pense qu'on s'est juste trouvé, quoi. Et aujourd'hui, tu vois, ça fait même pas un an, on a pris tous les deux nos vacances. Des fois, on prend nos week-ends. Moi, je suis là, tu vois, je suis même pas à 5 sens. Je suis, en ce moment, H24 au Phuket. Bah, tu vois, j'étais ce matin, mais quand je dis H24, c'est en termes d'horaire de travail. T'as 2 boulots à plein temps, quoi. Voilà. Exactement. Et aujourd'hui, je veux pas qu'il ressente que je sois, et puis, tu vois, hier, je l'appelle, juste pour t'expliquer, mais hier, je l'appelle, je lui dis, écoute, j'ai un gros 6 mois de Phuket qui m'attend. Faut vraiment qu'on anticipe un maximum tout, et que tu saches qu'il faut qu'on bosse à distance. Mais pas de problème, Nico. Ça marche. De toute façon, t'as pas besoin d'être là et tout. Moi, je pose mes jours de repos et quelques CP quand j'ai besoin de dates clés pour 5 sens. Mais voilà. Et tu vois, et il y a pas de mais fais chier, tu vois, je savais que t'aurais pas pu ça dire non, c'est fluide depuis le début en fait. Il y a pas de non-dit, il y a pas de et ça c'est incroyable en fait. Ouais, complètement. Incroyable. Et lui, c'est aussi, il me dit j'ai un mariage, je pars 4 jours. OK, la boîte elle tourne, je lui ai dit ça hier. Je lui ai dit non mais c'est incroyable William. Je pense que tu t'imagines pas dans le monde de la pâtisserie, en moins d'un an la boîte elle tourne en fait. Je dis enfin, c'est sûr que si tu vas pas ça tu vois, mais en tout cas là, on a réouvert aujourd'hui. Nos gars, ils étaient hier en boutique. Ils ont commencé à dépoussiérer un peu sans qu'on leur demande. Au labo, ils sont allés à Métro acheter quelques trucs qu'ils avaient pas pour la réouverture. Je suis allé ce matin, les produits, c'était très beau. Tu vois, j'ai fait mes petits posts Instagram. Tac, tac, tac. Je me dis, j'appelle William, je dis, putain, ça tourne, tu vois. Donc maintenant, à nous d'anticiper, de moi d'être là, tac. Et ça te permet de te concentrer sur autre chose. Et on construit, exactement. T'as le luxe, entre guillemets, de te projeter dans l'entrepreneuriat. Ça a pas de prix. Non, mais complètement. Ça a pas de prix quand tu vois, il y en a qui montent des boîtes et qui savent rester dehors. Le chef il est jamais là. Non, t'inquiète pas qu'il est là. Mais il est pas loin. C'est tout ce que tu fais. Tous tes gestes, tous les gestes du labo, je les connais. Et alors, justement, c'est quoi votre ambition, du coup, avec William, pour 5 Sens? Tu veux l'amener où? Comme je t'ai dit, aujourd'hui, c'est sûr que le labo a été créé pour, peut-être avoir 3 boutiques à Paris. Moi, ce qui me ressemblerait pas, c'est d'avoir 20 boutiques, franchisées, machin, ça me ressemble pas. Tu vois. Donc ça, il le sait. Par contre, d'avoir une marque, si tu peux aller dans mes 3 boutiques et ressentir la même chose, ça c'est moi. Plus tard, si ça marche bien, ce modèle-là, on le fera peut-être à l'étranger pour s'amuser. Ok. Pour s'amuser au niveau entrepreneuriat. Lui, il aime bien le Canada, nanana, bref, ce sera pas, mais tu vois ce que je veux dire. C'est de créer ce modèle et le fixer à Paris, le gérer, continuer à gérer notre boîte bien sans être comme ça. Là, on a un gros Noël qui arrive, moi j'ai un gros Noël ici. Si Noël ça passe bien, mais j'ai peur de rien en fait. J'ai plus peur de rien parce que là là moi je suis reparti, prochain arrêt février. Ok, ouais, t'es à fond là jusqu'à Noël, les fêtes, etc. Je vais peut-être prendre un week-end ou 2, j'ai essayé de me prendre 3 jours et refaire un petit trek entre deux là. Dans les Pyrénées encore? Dans les Alpes peut-être. Mais pour me changer bien la tête et vraiment en tes conditions, parce que je suis un sportif et du coup c'est comme un marathon, tu vois, il faut être prêt physiquement, voilà. Il faut gérer l'effort, quoi. Exactement. Ouais. Donc aujourd'hui on a fait c'est génial ce qu'on a fait, on profite de ça, on s'est tapé dans la main, on profite de ça, on implante 5 Sens. Voilà. Et puis bien sûr, comme je te dis, le labo est fait on fera les opportunités, on saisira des opportunités, on s'amusera, mais on aura toujours cet objectif de gagner, c'est-à-dire de gagner, bien sûr faire de la trésor, parce qu'à Paris, on l'a très bien vu ces 3 dernières années, si t'as pas de trésor, t'es mort.
Mais dans les commerces et tout. Grève, gilets jaunes, Covid, machin. Donc ça, moi, j'ai pas peur, mais en tout cas, on s'est tapé dans la main pareil tu t'assures de derrière, quoi. Voilà, d'assurer nos gars derrière et de se pas se mettre dans la merde. Bien sûr, ouais. Voilà, c'est donc oui, on avancera, mais avec justesse. Complètement. Ouais, on en revient, mais voilà, il faut être juste avec soi-même. Si tu vas trop vite, la vie te rattrape en fait. Et puis tu te plantes ou hop, elle te dit non, c'est pas par là, quoi, tu vois. Donc tu choisis la mauvaise boutique et puis du coup tu la fermes parce que t'as voulu aller trop vite, parce que si, parce que ça. Donc aujourd'hui, je suis très fier de ce qu'on a monté, je suis très fier de l'équipe que j'ai ici, de la direction, je suis très fier de la marque Fouquet, vraiment, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je suis très fier de 500 ce qu'on a fait, je suis très fier de mes livres, enfin, je suis fier de ma famille, enfin vraiment, c'est, quand je dis je suis heureux aujourd'hui, les gens des fois me disent t'es heureux, genre, oui, je suis heureux. C'est une bonne question que tu dois pouvoir poser aux gens, ça. Ouais, t'es heureux, ouais. Ouais, mais on se demande plus ça, on se demande plus ça. C'est plus que ça va, ouais. Ouais. Est-ce que t'es heureux aujourd'hui? Quoi? Est-ce que je suis heureux? Tout le monde tire la gueule, puis enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est-à-dire quand on lève un peu les yeux, on nous met beaucoup de négatifs. Ouais, bien sûr, ouais. Donc voilà, donc aujourd'hui, je profite de ça, en fait, et je veux pas que ça aille trop vite, parce que j'ai envie de profiter de ça, de cet instant-là, en fait. Tu vois, de pouvoir t'accueillir, tac, et de faire ces réunions, et de prouver à la direction que j'ai envie de faire les deux, et que je vais pas les lâcher. Parce que c'est sûr qu'ils peuvent se poser des questions aussi. Ouais, bien sûr. Mais voilà, j'ai envie qu'ils me fassent confiance. Et j'ai envie que William continue à me faire confiance, donc d'être loyal sur mon Instagram, surtout, et d'écouter, de parler aux gens, enfin, voilà. Je vois tout à fait. Et alors justement, tu vois, on a fait exécution, on a fait création, et donc, comme tu dis, tu me reçois aujourd'hui, et c'est vraiment très cool. Mais t'as aussi ce côté, donc avec tes livres, etc., t'as de la transmission, maintenant, si je me trompe pas, c'est ce que t'écris aussi dans la préface de ton livre, hein, que c'est hyper important pour toi de transmettre. Justement, enfin, à quel moment tu t'es dit, ouais, maintenant, il faut peut-être que je passe ce que je sais. Et pourquoi? C'est aussi quelque chose qui vient à la transmission tout seul, je pense. On n'aime pas, on est pédagogue, on l'est pas. On aime parler, on aime expliquer les choses pour que les gens comprennent, pas pour que toi, tu te dises, j'ai dit une consigne. Parce que la consigne que je dis à un sera pas la même pour l'autre. Et quand t'as compris ça, on revient à l'humain. C'est génial. Mon livre, je tutoie dedans. J'ai écrit comme si je t'écrivais une recette à toi. Oui, tout à fait, ouais. Pas comme si je me l'écrivais à moi. Du coup, voilà, c'est ça, jouer. En fait, c'est encore une fois de plus jouer avec l'humain, jouer avec le management. Et les gens me disent, waouh, ton livre encore ce week-end. Waouh, ton livre, je l'ai sur là, regarde, je l'ai là, j'ai fait les financiers, c'est trop facile. Mais tu rends ça hyper accessible, hein, blague à part. Mais. Enfin, on lit tes recettes, moi je suis une pipe totale mais souvent en cuisine, et tu regardes le truc, tu fais, ah ouais, ça a l'air simple, en fait, tu vois. Il manque des ingrédients. Non, il manque pas, en fait. C'est juste que, je l'ai pas fait pour moi, je l'ai pas fait avec mes fiches techniques. Demain, je te donne ma fiche technique que j'ai derrière. Tu vas dire, oui, laisse tomber. Pourtant, c'est sûrement la même recette. Mais c'est pas écrit pareil, c'est pas souvent les mêmes noms, et c'est pas les mêmes expressions de travail. Enfin, donc voilà. Ah, ensuite, il y a eu les ateliers qui déchirent, donc j'ai commencé à lancer mes ateliers, j'ai créé ma petite boîte, tac, j'ai lancé les ateliers, parce que j'aime faire ça, je gagne pas d'argent avec ça. Je rentabilise ce que je dépense, mais je gagne pas, mais je rencontre des gens, je rencontre les gens qui me suivent et qui aiment la pâtisserie, et je passe une journée entière avec eux, et c'est génial. Et j'aimerais faire ça au Fouquet's aussi. Faire un atelier qui déchire au Fouquet's, ce serait génial. Les gens, tu les ramènes dans ton univers. T'as des étoiles plein les yeux, là. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est rentrer ces gens qui te suivent dans ton univers, c'est être accessible, en fait. Et la transmission, c'est être accessible. Et les livres, comme tu dis, et demain, pourquoi pas être parrain d'une promo de CAP ou je sais pas quoi. Ouais, carrément. Mais pas juste pour mettre mon image et un post Instagram. C'est-à-dire que c'est ceux qui servent de la promo-là. Télé, entre guillemets. Sinon, tu ferais que de la télé, entre guillemets. Mais tu sais, aujourd'hui, il y en a qui commencent à mettre leur nom sur des trucs, mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'on sort du Salambo et du Gland qu'on apprend, ou du Mocha Café, qu'à un moment, faudrait qu'on dépoussière un peu, et qu'on soit garant d'un programme, et quand tu sors de la session 2022, c'est la session de Nicolas Pacello, ou de Cédric Grolet, ou de François Perret, et là, ce serait canon. Et pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Peut-être ton prochain challenge, quoi. Ouais, on part. Ouais, parce que bon, t'as encore le temps d'en avoir plein, quoi. Il faut que t'en profites. Non, mais, ouais, effectivement, c'est assez génial, cette volonté de transmettre que t'as, et c'est, si je me trompe pas, enfin, assez nouveau, peut-être facilité aussi par, t'as quand même une émergence, de la pâtisserie, aujourd'hui qui a été très forte. Ouais. Mais c'est assez nouveau, c'est pas un truc qui se faisait beaucoup avant, si. Ouais, c'est venu petit à petit, nous on est tombé dedans, mais je crois que c'était la génération juste d'avant, Christophe Adam, Christophe Michalak, qui ont démocratisé un peu tout ça. Ouais, un peu, ouais. Nous, on a la génération juste en dessous, parce qu'on était les commis de Christophe Adam et tout, et du coup, nous, on a eu cette génération où on mélangeait ça, et puis de nouveau un peu le produit, un peu
mais ouais, Instagram, quoi. Génération Instagram, c'est nous. Donc, moi, je réponds à tous mes messages quasiment. C'est vrai? Tous mes messages quasiment. Après, si tu mets un pouce, je vais le liker, mais... C'est déjà pas mal. Non, mais voilà. C'est déjà pas mal, hein. À part si ça a rien à voir, mais je veux dire... mais t'as le temps, hier, en tout cas, tu je donnes pourrais le temps te dire de le faire ça, message qu'on m'a écrit hier ou avant-hier. Bonjour chef, je suis désolé de vous importuner pour ça. Je suis en train de faire mon cheesecake, j'arrive pas, nanana. Ah oui, l'accessibilité, tu rigoles pas, quoi. Ouais, voilà. C'est-à-dire que tu réponds à des gens qui arrivent pas à faire tes recettes en disant Non, j'arrive pas à faire un cheesecake. J'ai pris la photo de mon livre, je l'ai envoyé, je dis salut. Attends, j'arrive pas à faire un cheesecake, c'est même pas une de tes non, mais c'est un recettes qu'il arrive jeune pas à qui faire. veut faire de la pâtisserie, tu vois, il Génial. m'écrit, je pourrais te le lire, il m'écrit et tout, et voilà, j'ai plusieurs fois que je rate, je comprends pas, est-ce que vous pouvez m'expliquer? J'ai pris la recette de mon livre, je l'ai envoyé, je dis tiens, c'est ma recette, tu reviens vers moi, c'était un souci. C'est marrant, tu l'as pas envoyé le lien en disant achète le bouquin, quoi. Parce que plein de gens auraient fait via leurs équipes de com, tu vois. Ouais, non, je donne beaucoup de recettes. Une recette, je les donne, parce que si tu vas aimer, il y en a 60, en fait, si tu vas en aimer une, tu vas acheter le bouquin, en fait. Ouais, bien sûr. Je pense. Ouais, non, mais quoi, ça. Mais souvent, on me demande, après, voilà, je vais garder ça, et si je prends Victoria avec moi, c'est pour justement être accessible avec mon équipe, avec ces gens-là. Tout à fait. J'ai encore 2 petites questions pour toi. Alors la première, c'est une nouvelle que j'ai envie d'essayer avec toi. Est-ce qu'il y a une question que tu voudrais poser aux gens qui écoutent pour les inviter à justement prendre du recul et réfléchir sur quelque chose? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils se demandent tous, tu vois, par exemple? C'est ce que c'est compliqué à dire, hein, mais c'est juste toujours se dire qu'est-ce que toi tu veux, quoi. Enfin, qu'est-ce que toi tu veux pour être heureux. C'est ça qui va répondre à toutes les questions, en fait. C'est pas qu'est-ce que tu veux pour gagner de l'argent, qu'est-ce que tu veux pour plaire, qu'est-ce que tu veux pour être beau. Non. Est-ce que cette réponse en toi-même, elle te convient ou non? Est-ce que faire ce podcast-là, est-ce que je le fais parce que je me dis que je vais choper des followers, ou parce que j'avais envie de te rencontrer et parce que je sais que ça va aider à des gens et que ça va plaire à des gens parce que ça m'a apporté des choses aussi. Mais je sais beaucoup qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'écrire, qui vont me dire ouais, super, ça donne envie, ça, voilà. Donc toujours, et je le fais parce que je suis heureux de le faire, en fait. Donc c'est compliqué ces questions-là, mais voilà, toujours faire les choses en se disant qu'est-ce que j'ai envie de faire moi pour bien dans mes baskets, quoi. Et des fois c'est des petits, des fois c'est des grosses réponses, mais c'est souvent, faut être très proche de soi et c'est souvent la meilleure réponse. Complètement. Qui fait qu'il va durer. Complètement d'accord avec toi. Et une dernière question, du coup, c'est la question traditionnelle de la fin de ce podcast. C'est quoi le conseil que tu donnerais? Alors, c'est un dirigeant, ça peut être un chef d'équipe, etc. pour progresser, pour être plus de soi-même dans sa culture entreprise, dans son management, etc. Quel conseil que tu donnerais? Alors, je suis un peu jeune dans ce domaine-là encore, mais si moi j'ai un conseil à donner, c'est d'être présent avec ses équipes. C'est d'écouter ses équipes, d'écouter les gens qui sont en face de toi et de les écouter, en fait. Pas de les avoir en face de toi, mais de les écouter et de les comprendre. Et une fois qu'on a compris, comme je te disais avant, les gens. Donc ça, c'est un conseil. Il y en a peut-être plein, hein, mais comprends la personne, écoute la personne qui est en face de toi, et ça va résoudre beaucoup de problèmes. Je pense que moi j'ai appris ça de par peut-être un podcast ou je sais plus quoi. Mais après tu l'essayes. Oui, je te veux dire, tu l'as appris en le faisant surtout. Parce que des fois, tu vas faire des entretiens et les gens me disent tu fais des entretiens et t'es tout le temps au téléphone. Alors, toi, mais même déjà, même si t'écoutes la personne en face de toi, tu parles, je dis attends, le mec il se fout de ma gueule, en fait. Non, en fait, crée des moments intimes avec les gens qui sont autour de toi, comme je te disais avant. On va boire un café, tac tac tac, et puis tu lui poses une question, et t'es parti en vacances, voilà, qu'est-ce qu'il fait, t'as des frangins et tout, ok. Et puis hop, il va te dire bah non en fait j'ai pas de frangin, j'ai toujours voulu en avoir un. Tu sais déjà un truc, en fait. Ah bah non, moi je les vois plus depuis longtemps parce que je me suis pris la tête avec eux. Tu sais déjà un truc, tu vois. Et tu donnes sur toi aussi ou pas? Parce que toi tu sais sur les autres comme ça. Et tu mets moi on m'a toujours dit il faut que tu donnes pour recevoir. Oui, mais quand on me pose des questions. Ouais, bien sûr. Je raconte pas ma vie. Oui, tu viens pas dire voilà, salut, bonjour. Les jeunes ils viennent pas me dire chez moi, ils vont pas me dire tiens moi j'ai ci, ça. Non. Tu vas le chercher et tu vas voir les gens qui viennent chercher aussi. Bien sûr, il y en a qui vont dire vous chef, alors j'ai vu que vous êtes parti avec votre frère, il fait quoi dans la vie? Mon frère il est mécano. Ok, super. Alors, et souvent je vais ramener mes frangins, on va boire des verres, tac, mes frangins vont venir. Il va mettre la veste, il va travailler avec 500 avec l'équipe.
tu vois, et puis ils ont l'impression de me connaître plus, tu vois, ça fait partie après de la famille, tu vois, il faut savoir le faire, faut avoir le tact, mais il faut le faire parce que une fois de plus, t'as envie de le faire. Oui, bien sûr. Sinon, ça marche pas. Non, complètement. Quand tu fais quelque chose que t'as pas envie, ça se sent. Ça se voit, c'est pas terrible. Mais voilà, enfin, moi, je sais que maintenant, il y a des gars qui écrivent à mon frère en direct, tu vois, parce qu'ils ont des passions communes. Génial. Tu vois, même mon frère, il me dit, Nico, voilà, il fait de la rando, c'est un gars vrai, je le sens et tout. Bam, il s'écrit des messages, tac. Tu vois. En fait, je cherche pas, c'est juste que tu croises des gens, tu mets des liens et ça, ça a pas de prix. Donc écouter les gens et découvrir les gens que t'as en face de toi. Et tu vois, je suis parti en trek la semaine dernière. C'est fou, cette communauté de trekkers. Je connaissais pas du tout ce monde. Mon frère, beaucoup. Cette facilité que t'as à communiquer avec les gens. Je sais pas si tu connais un peu ce monde, la rando et tout. J'ai fait mes premières randos de montagne cet été aussi. Et donc, dans les Pyrénées aussi. Dans la vallée d'Aspe, d'ailleurs. C'est vrai. Ouais, je pense qu'on était pas très loin, du coup. Avec un copain hyper montagnard, tu vois. Et oui, effectivement, genre, tu peux parler aux gens hyper facilement, t'es en train de te casser la gueule à moitié dans le mec qui passe plutôt par là. Tout le monde se dit bonjour en rando. Ouais. Ce qui n'a aucun sens quand tu débarques de Paris, hein. Exactement. À Paris, t'as peur d'aller demander un truc à côté. Exactement. Et là, c'est, le col, c'est par là. Ouais. Vous venez d'où? Direct. Vous venez d'où? Ah bah nous, exactement. On est GR10, machin. Et les mecs, ils t'apprennent, ils t'expliquent. On a rencontré des scouts. Alors, génial. Tac, tac, tac. Puis on voyait, on se croisait, tu sais, tac, tac. Et puis, salut les gars, salut les voisins et tout. Parce que nous, on a dormi en tente. Ouais, pareil en face et tout. Et puis voilà, tu crées un truc, tu te dis, mais, ouais, c'est hyper simple. Et voilà. Et après, t'arrives ici, pareil, l'autre jour, il me manquait de l'huile, boum, je suis allé chez les voisins, un truc que j'aurais jamais fait avant. Tu peux me filer de l'huile? Ah, ok, ça marche. Ah, mais t'es toi. Putain, mais je connais même pas les gens de ma GoPro. Ça fait 3 ans que j'habite. Ouais, complètement, ouais. Tu vois? Tu connais pas, enfin, oui, tu connais. Je les connais pas. Je vois tout à fait. Tu vois? Donc, c'est génial. Et là, j'apprends encore. Tu vois? Donc, ce trek, il m'a appris, mais de dingue. Ouais, je vois tout à fait. Voilà. Humain. Parler. Écoute, ça me paraît être 2 beaux mots pour la fin. Je propose qu'on s'arrête là. Ouais. Écoute, un immense merci Nicolas de rien. Pour ce moment, un grand merci de ton accueil. Et puis à très bientôt. Avec plaisir, à bientôt Vincent. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, fais plaisir aux gens que tu aimes et partage-le à 1, 2 ou 3 personnes autour de toi. Et surtout, si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes, tu peux également t'abonner à Harmony Inside sur ta plateforme de podcast préférée et nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast puisque c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Encore merci et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pleines d'harmonie.